C'est la mission du jour, voir si on arrive à prendre des truites sauvages en plein milieu du centre-ville. Et ben écoutez, c'est parti. Tac, c'est parti pour l'escalade. Il y a un cadavre de je sais pas quoi là, un chien, un chat, je sais pas, mais ça pue. Le ruisseau passe vraiment au milieu de la ville. Magnifique. Oui, oh oui, j'avais bien vu un beau poisson. Oh, elle est grosse. Bon là, c'est le moment où j'ai pas trop le droit à l'erreur. Et c'est là qu'on comprend pourquoi j'ai décidé de m'appeler Indiana Pêche. Yes, oh elle est grosse. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la truite. Et aujourd'hui, je me pose une question qui est très simple. Est-ce qu'il y a moyen de faire de la truite sauvage en milieu urbain, en plein centre-ville? Comme vous voyez, une voiture qui vient de passer, regardez derrière moi. On est en plein centre-ville et puis on a un magnifique petit ruisseau qui est juste là. Et puis, moi je l'ai jamais pêché ce ruisseau-là. On va essayer de voir s'il y a des truites là-dedans et pourquoi pas des belles. Le spot me paraît propice, donc il n'y a pas de raison. Là, on a un super spot sous le, sous le pont. On verra bien les gars. En tout cas, c'est la mission du jour, voir si on arrive à prendre des truites sauvages en plein milieu du centre-ville. Et bien écoutez, c'est parti. Allez, let's go. Bon allez les gars, on attaque la pêche. Hop. Là, j'ai un petit poisson nageur en taille 50, colorivéron. Je l'ai monté sur hameçon simple sans ardillon. Voilà, comme ça. J'espère que ça va le faire. Comme vous voyez, il y a les bâtiments et tout derrière. Le ruisseau passe vraiment au milieu de la ville, bah là, plutôt d'une zone commerciale, on va dire. Et puis, bah écoutez, on va attaquer. On va voir s'il y a des poissons qui se cachent dans ce ruisseau-là. Je l'ai jamais pêché. Hop. Je sais pas encore si je monte ou si je descends la rivière. Je pense que je vais remonter pour essayer parce que en début de saison, moi j'ai plutôt tendance à descendre le courant. Mais là, je vais peut-être bien le remonter pour voir. Il n'y a pas l'air d'avoir non plus un débit monumental, donc je pense qu'il y a moyen que ça pêche propre. N'hésitez pas, vous de votre côté, à me dire dans l'espace commentaire si vous préférez vous plutôt pêcher à descendre, plutôt pêcher à monter. Ça m'intéresse. Il y a un beau trou d'eau juste au-dessus là. Ça peut clairement tenir un poisson. On va essayer de s'approcher assez discrètement. Il y a un peu de débit quand même, là, mais ça peut bien cacher un poisson ça. Hop. J'ai pas fait le lancer de l'année, mais ce serait cool de faire une vraie belle session. Parce que à part la vidéo que je vous ai sortie là, du coup, où j'ai fait clairement ouais, un petit 3 heures de pêche, bah ça n'aurait pas été mirobolant mes sessions truites. Donc là, on va voir, on va essayer. Le but c'est certes de voir si... Oh non. Oh, ça commence bien. Bien... Oula. Oula. Bienvenue à la pêche de la truite. Ah, c'est pas possible. J'arrive pas à me décrocher les gars, c'est parti. On n'a plus qu'à traverser. Hop, on va poser le sac quand même. Le clé de voiture serait bien qu'il reste bien au fond de ma poche. Et puis on va essayer de traverser là. Il y a tout un amas de branches. Ça peut le faire. Les branches ont l'air d'être solides, donc au moment où je dis ça, j'ai entendu un énorme crack sous mon pied. Aïe. Ah bah oui, forcément. Faut que ce soit un foutu acacia. C'est parti pour l'escalade. Toi, tu m'emmerdes. Vire. Solide la branche. Hop. Alors. Tac. J'ai l'impression que le plus dur est passé. Hop. Toi, t'as rien à faire dans la rivière particulièrement. T'es en branle-bas de combat, donc tu vas aller te promener dans le roncier là-haut. Exactement. J'espère qu'il n'y avait pas un sanglier dessous. Hop allez. Oh, des ronces. Comme c'est étonnant. Ah. Là. Hop. Alors maintenant, on est intelligent, il n'y a rien dans le fond là. Parfait. Et hop, c'est parti pour faire demi-tour. Ah, je me suis explosé l'épaule là, tiré sur la branche. Tac. Ah. Bon allez. On va pouvoir pêcher. Je sais pas si c'est bon signe dès le deuxième lancer de s'accrocher et de devoir faire un fond comme ça pour se décrocher. On va vérifier ça.
poisson. Ah, loupé. Hop, premier poisson loupé, ça fait plaisir. On va repasser pour voir. Ça avait pas l'air bien gros. Ok, ça a pas l'air de vouloir revenir. Au milieu des camions, des déchets, des bâtiments, quel plaisir. Ouais, mais le vent, non, c'est pas obligatoire ça. Je suis dans un fond de cuve et je trouve le moyen d'avoir du vent quand même. Yes! Poisson les gars. Allez, elle est belle. Alors maintenant, c'est maintenant qu'on va rigoler. Je vais descendre par là. C'est ça l'inconvénient du centre-ville, c'est qu'on est en hauteur. Hop là. Et voilà. Et c'est un joli poisson. Une épuisette là. Et bien là. Même en ville, il y a toujours une branche pour enquiquiner le monde. C'est ouf ça. Yes. Ah magnifique. Bon là les gars, vu la config, ce serait trop le bazar pour moi de sortir l'appareil photo, etc. J'ai pas envie de garder le poisson trop longtemps, même dans l'épuisette. Donc je vais vous la présenter comme ça. On a une jolie petite truite, ça fait trop plaisir. Hop, je profite de l'épuisette pour bien me mouiller les mains. Ça c'est super important les gars. Regardez-moi ce magnifique poisson. Ça fait plaisir. Hop là. Elles sont vivaces ces petites truites. Puis vu qu'on a les mains bien mouillées, je peux vous dire que ça glisse. Hop, je vais la relâcher de toute manière. Et regardez-moi ça. Super poisson, ça fait plaisir. Allez ma grande. Hop, ziou. Bon, je suis un peu en hauteur, je la vois là. Elle est juste en dessous de moi, calée là dans le courant. C'est fou la capacité qu'elles ont à se camoufler. Parce que là, si je savais pas qu'elle était là, jamais de ma vie je me dis qu'il y a un poisson là. Magnifique. Bon, ça fait plaisir pour commencer. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des beaux poissons sur ce genre de bief. C'est pas les plus sexy à pêcher, hein, je vous l'accorde. Mais bon, le concept de la vidéo aujourd'hui, c'est de voir vraiment s'il y a du poisson, et notamment des truites, et ben, en centre-ville. Bon bah la preuve en est, premier poisson, hop, sur un petit minot, ça fait plaisir. Elle est juste en dessous là, elle est calée plein courant. Elle reprend gentiment ses esprits. Je l'ai pris sur la veine de gauche, à gauche de l'arbre. On va faire celle de droite, hein, tant qu'on est en bas là. Hop. Pas évident à pêcher les gars. Ils sont encombrés et tout. Il y a un cadavre de je sais pas quoi là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chien. Juste faire un. Si j'arrive à faire une truite sous un cadavre, voilà, on aura tout vu les gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Un chien, un chat, je sais pas, mais ça pue. Ouais, regardez, juste au bout de ma canne. Une espèce de cadavre de chien, je pense. Ah, ça me dégoûte. Ça daube, mais ça daube terrible. Hop. C'est là qu'on voit qu'en centre-ville, c'est quand même sacrément dégueulasse. Poisson, oh oui. Oh, elle est belle en plus. Yes. Je vous avais dit. Ah, yes, beau poisson. Oh, mais la misère. C'est qu'elle est à moitié harponnée, les gars. Des simples sans ardillons, j'arrive à harponner les poissons. Ça, c'est pas beau. Allez, viens là, ma grande. Allez. Hop, nickel. Je suis le seul mec sur Terre qui arrive à harponner des truites en hameçon simple sans ardillon, je pense. Vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, allez, les gars, je vais vous présenter cette magnifique petite truite. Ça fait plaisir. Bon, petite. On est sur un poisson correct, hein, franchement. Là, on a fait 2 jolis poissons. Là, j'étais vachement plus proche de l'eau. C'était beaucoup plus simple pour moi, du coup, de la garder dans l'épuisette le temps que je sorte le boîtier. Je me mouille bien les mains. Et ouais, on a un vrai poisson, hein, franchement. Ça fait plaisir. Tac. Regardez-moi ça. Magnifique petit poisson. Ça fait trop plaisir. Poisson qui s'approche tranquillement des 30 cm. Elle doit faire 28-29 à mon avis. En tout cas, c'est trop cool. On va vite la relâcher.
Et ça fait plaisir, comme quoi il y a bien du poisson en centre-ville. Franchement, c'est trop cool. Allez, on va essayer de chercher plus gros maintenant. Trop de jus là. On va remonter. Oh, un petit accès magnifique. Voilà le spot. C'est le genre de spot, normalement c'est à peu près poisson assuré. Vu que j'ai dit ça, normalement je vais pas en faire. C'est sûr qu'il y en a là. À mon avis, c'est des spots qui ont été ultra pêchés depuis l'ouverture. Allez. Je suis pas mal. Je vous disais, on est bien en pleine ville. Hein. Bon, par contre, après, il va falloir que je sélectionne un côté pour remonter. Il y a forcément un côté qui doit être mieux que l'autre. Voilà, c'est sûr qu'il y a un poisson, mais de toute façon, bah oui, bah voilà. Il y a toujours une grosse truite sous un pont, comme on dit. Là, je vois rien à ce que je fais. Je suis à contre-jour complet. J'ai pas l'impression que le pont il soit si profond que ça. Là, on va pouvoir pêcher sous le pont par contre. Si je me viande pas avant. Arriver tout en délicatesse et en discrétion, bien entendu. Tiens le PN. Là, bon, une énorme truite. On va avancer. Lâche mon épuisette, l'arbre. Évidemment, il a fallu que tu la décroches au passage. Ça aurait été trop beau sinon. Voilà. Parce que le grand plat de sable, là, c'est plutôt des petits poissons que j'ai vus depuis le début. Je vais en faire peur à une, parce que j'en ai vu une se barrer. Alors, autant sur les cailloux, c'est impossible de les voir, autant dans le sable, on les voit assez bien. Ça fait une tache sombre. Magnifique, ça mérite un poisson. Oh oui, oh oui, oh oui. J'avais bien vu un beau poisson. Oh, elle est grosse. Yes. J'avais bien vu un beau poisson sortir. Hop là. Allez, viens là, ma grande. C'est la plus grosse depuis le début. Peut-être pas la plus longue, et la plus grosse, ça c'est sûr. Yes. Et ben quand on fait un beau lancer, voilà, ça paye. Bon les amis, encore un super poisson là, avec une belle action, franchement. Oh, les joies de la ville, voilà. Et qu'il y en a un qui vienne avec ses chichinettes faire un bordel monstre. Mais enfin bon, il y avait un beau plateau là de sable. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à faire le beau lancer que je voulais faire tout simplement. J'ai vu un poisson se retourner, loupé, et après ça a repris. Et là on a encore un magnifique poisson. Hop, je me mouille bien les mains. Je vais utiliser l'épuisette encore une fois pour se mouiller les mains. Ma gauche, ma droite. Hop là. Elle est plein de nerfs. Oh le beau poisson. Regardez-moi ça les gars. Super poisson, ça fait plaisir. Encore un poisson qui fait une chouille moins de 30, voire 30 je pense. Donc c'est trop cool. Là on part sur une belle session. On a encore beaucoup de temps de pêche, donc on va essayer de se régaler. Allez, on va la remettre. Mais regardez-moi ce poisson les gars, elle est sublime. Elle est bien longue. Hein. Allez, on va la remettre gentiment là. Hop, je suis court. Nickel. Yes. Bon, voilà les gars, hein. Encore un joli poisson du coup qui était logé juste là-bas, ça fait plaisir. En même temps le spot était juste parfait, il y avait de l'eau, un beau plat de sable. Tout pour trouver un poisson actif et assez d'eau pour qu'il y ait un joli poisson. Donc c'est cool, ça a l'air d'être une friche sans nom après les mecs. Je sais pas comment je vais passer. Bah déjà il y a ça. Ça là, ça me plaît, mais absolument pas du tout l'histoire. Parce que là, je peux vous assurer que c'est sûr et certain que c'est gras au possible. Hop. Heureusement que je fais pas les 1m60 de midi et que du coup je peux enjamber. Ça aide quand même drôlement et ça fait plaisir. Tac. Hop là. Nickel. Voilà, je pense que c'est des bras de la rivière. Ah, c'est une friche sans nom les gars. C'est très joli hein, mais même ça m'arrangerait quand même. Hop là. L'agilité de je sais pas quel animal, mais un animal surtout pas très agile. Ah bon ça va en fait. On va le faire l'histoire. Elle a du courage, je te branche de supporter mon gros poids. Là. Pour l'instant, pas les pieds mouillés. C'est solide. Ouais. Hop. Bon là,
C'est le moment où j'ai pas trop le droit à l'erreur. C'est moi où ça craque. On va essayer. Hein. Sinon, vous aurez... Oh là là. Il craque tout ce qu'il peut. Peut-être changer d'arbre, du coup. On l'a bien fait maintenant. Je vais avancer jusque là. Ça en est d'une aventure à la truite, les gars. Hop. Et c'est là qu'on comprend pourquoi j'ai décidé de m'appeler Indiana Pêche. Allez, c'est le moment critique. C'est maintenant. Parce que là... Ah non, ça va. Faut que mon gros sac passe. C'est bon. Ah, alléluia. Bon. À moins un mec qui est venu en wader, je pense pas qu'il y ait grand monde qui soit venu là. Ah. Non, non, non. C'est sûr qu'il y a un poisson, mais j'arrive pas à pêcher propre. Oh. Qu'est-ce qui vient de se passer là? J'ai décroché. Au moment où je dis j'arrive, il y a forcément un poisson, j'arrive pas à pêcher propre, elle m'a pris juste dans les pieds quoi. Oh non. Bon ça c'était pas gros. En tout cas ça croque bien, ça fait plaisir. Ah, elle m'a pris quoi là, quasiment en surface. Je me suis surpris. Je me suis dit me voilà accroché, ça y est. Et même pas. Oh loupé. Allez. Oh elle était belle. Je viens d'en louper une jolie les gars. Oh là là, allez, prends-le. Prends-le bien. Allez. Oui, je l'ai. Yes. Eh ben, ça fait de l'action, les gars. Hop. Viens par ici. Yes, sir. Ah, trop cool. Bon, les gars, on a encore un super fiche. Je vous le montre tout de suite. Hop. On se mouille bien les mains. Tac. Un peu plus petite que ses copines de tout à l'heure. Mais un joli poisson quand même. Regardez ça. Hop. Trop cool. Poisson de 25-26 je pense. Elles sont longiformes. Hein. Comparées à celles que j'ai fait dans ma dernière vidéo, elles sont moins grosses. Mais c'est des beaux poissons aussi. Allez, on va la remettre. Hop. Allez hop. Repars ma belle. Oh, ça fait plaisir, un beau poisson. Yes. Yes. Oh, elle est grosse. Oh non. Ah non, je l'ai encore. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une truite? Oui, c'est bien une truite. Qu'est-ce que j'avais foutu? Allez, viens là, ma grande. Yes. C'est un beau poisson. Hein. Un beau poisson, hein. Elles sont bien longues. Je sais pas combien elle fait, mais elle fait 30, hein, clairement. Hein. De toute façon, je peux prendre la mesure sur la canne à peu près. De là, voilà, ok. Je vous dirai écrit, hop, allez-y. Je vous écrirai tout simplement la taille qu'elle faisait en commentaire parce que c'est cool les gars. Du coup, toujours le petit MPN qui paye. Hein. Voilà, coloris rond en taille 5 cm avec les petits hameçons simples sans ardillon. Ça fait plaisir. Je pensais l'avoir décroché, j'ai rien compris au combat les gars. On m'a fait un truc bizarre. Et juste avant, j'en avais loupé une juste là-bas. Donc on va tout simplement essayer de repasser pour voir. En remontant le courant là, ils n'ont pas le temps. Hein. Si elles ont largement le temps, mais c'est plus difficile quoi. Vu les traces qu'il y a dans le sol, à mon avis, à part les sangliers, il n'y a pas grand monde qui vient là. Je suis en pleine ville, comme vous pouvez voir, hein, c'est dégueulasse. Hein. Il y a des déchets clairement absolument partout. Mais je suis dans des zones qui, je pense, n'ont pas trop été pêchées depuis l'ouverture parce que c'est une friche sans nom les gars. Donc, je suis pas mal. Ça va mériter son poisson ça. Oh, ouais, loupé. Oui, oh la boîte. J'ai pas vu si elle était grosse ou pas. Mais même une baigne. Bon les amis, c'est une fin de session. Franchement, je me serais régalé.
Et je sais pas vous, mais moi je m'attendais vraiment pas à trouver autant de truites dans un milieu urbain comme ça, en plein centre-ville. Après, on va dire en nageant entre les déchets, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de déchets. Ça c'est regrettable, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, moi je me suis régalé aujourd'hui à la truite, ça fait du bien ce genre de session. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé la vidéo. Et puis bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau projet. Donc moi en attendant, comme d'habitude, je vous dis likez, commentez, partagez. Mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Allez, ciao. Hop. Heureusement que je fais pas les 1m60 de midi et que du coup je peux enjamber. Ça aide quand même drôlement et ça fait plaisir.